Je suis Marie Désert et je suis plasticienne. C'est compliqué pour moi de dire le début de mon travail parce que ça fait très longtemps que je m'exprime par l'image. Je travaille beaucoup sur le thème du quotidien. Je m'inspire de scènes du cinéma. J'aime bien me placer devant les films et faire des captures d'écran. Je prends aussi des photos, moi, de mon quotidien. Je peins avec des pigments et du liant acrylique. J'aime aussi beaucoup dessiner au stylo. J'utilise 3 couleurs dans ma peinture, donc j'ai contraint ma technique. Je peins un peu comme on fait de la sérigraphie, c'est-à-dire par étapes, par couche, et je garde la transparence pour créer la couleur finale. J'ai accepté de faire ce projet-là, sachant que tout allait être démoli. Cette idée-là ne me déplaît pas, parce que l'idée d'accumulation, je trouve qu'elle est, au bout d'un moment, elle est contraire un peu à ce qui se passe en ce moment. Donc le côté éphémère, participer c'est ça, un coup, j'allais dire un coup fort, pour parler de ce qui se passe dans l'actualité, c'était important pour moi. Moi, j'imagine un espace d'abord pris par l'humain, donc un intérieur, avec un espace où on imagine les gens se poser, respirer, et puis, à contrario, même si on sent qu'il y a de la civilisation qui a été là, il n'y a personne, il n'y a pas de figure représentée. Ce qui vient ajouter ici la vie, c'est la nature. C'était cette idée de créer une espèce de fenêtre sur un ailleurs, dans un chaos, en fait. Une espèce d'espace de respiration et où c'est la nature qui vient reprendre sa place. Montrer toujours un espace avec des objets identifiables, mais sans la trace de l'être humain. On s'imagine en fait qu'il y a quelqu'un qui va arriver ou qui est parti, qui était là. Et ça crée quelque chose de fort, je trouve, au niveau émotionnel, de l'absence ou une attente, quelque chose voilà, comme ça. J'ai voulu placer ce fauteuil à peu près au centre, comme s'il était un personnage. Autour, qu'il y ait vraiment un espace de vide pour qu'on sente quelque chose, enfin une atmosphère de solitude, de calme, qui peut être mystérieuse ou qui peut être rassurante selon comment la personne le perçoit. Et puis le faire un peu pencher dans l'assise pour montrer qu'il est un peu cabossé, qu'il a vécu, qu'on s'est assis dedans. Ensuite, il y a dans la manière de le traiter, il y a quelque chose, grâce aux couleurs, en fait, qui va faire monter les reliefs. Dans la cuisine du peintre, en fait, c'est de faire des courbes pour qu'on sente un rebondi. Après, il y a dans la texture, il va y avoir des aspérités. Il ne faut pas que ce soit lisse, sinon ça donne la sensation de quelque chose de froid. J'ai fait un peu venir de la nature, donc avec du vert qui arrive sur cette matière-là, pour qu'on sente que la nature, elle se sent bien là et qu'elle a envie de grimper sur le fauteuil et il va se passer quelque chose d'autre, quoi.
Par endroits, la peinture, elle coulait et j'ai eu envie de la garder, de garder cette coulure en fait pour donner la sensation de presque de liane et cette sensation que la végétation elle est en train d'envahir l'espace mais avec un petit côté un peu inquiétant. Ça c'est quelque chose qui arrive pendant la création et qu'on peut garder ou enlever, c'est selon. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Dans ma manière de peindre, il y a un rapport au temps, parce que j'attends que les couches elles soient sèches pour que ça garde une fraîcheur en fait. Si on mélange les couleurs, ça fait du marron, hein, les 3 couleurs primaires, ça reste du marron. Donc en fait, c'est le temps, c'est peindre vite. Il y a des moments où je fais des pauses pour regarder ce que ça donne. C'est des espèces d'alternance entre accélération, pause, plus de lenteur pour faire des choses un peu plus définies. Ouais. C'est un peu une danse en fait.